Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, que Dieu te bénisse en ce matin. Notre programme, une parole d'encouragement, nous avons vraiment l'espoir qu'elle encourage et qu'elle touche ceux qui, justement, sont appelés à entendre chacun de ces messages. Donc toi qui entends ce matin, mon frère, ma soeur, et je dis souvent moi la première, puisque pendant que ce message il va, donc moi aussi je suis enseigné, c'est ça l'humilité, donc ce n'est pas moi qui vis, donc ce n'est pas moi qui parle, et donc je laisse la puissance de l'Esprit dire ce qui est essentiel, parce que lui, il connaît, il nous enseigne la vérité. Donc, gloire à Dieu en ce matin pour chaque chose. Moi je dis, et je veux crier gloire à Dieu pour chaque chose. Gloire à Dieu pour tout ce qui ne va pas, gloire à Dieu pour tout ce qui va, alléluia, et gloire à Dieu pour tout ce que je ne comprends pas, surtout. Et en ce matin, mon frère, ma soeur, j'aimerais t'encourager en te disant que nous devons vraiment prendre sur nous pour faire avancer les choses. Dieu compte sur toi, mon frère, Dieu compte sur toi, ma sœur. Nous devons aider la puissance de l'Esprit à faire avancer le royaume sur la terre. Nous avons la responsabilité de faire fructifier ce que Dieu dépose en nous. Il nous a donné des talents. Ne faisons pas comme celui qui les a cachés et qui, par crainte et par peur, n'a pas fait fructifier justement ses talents et la sanction a été radicale. Christ en nous, il est bon. Christ en nous, il est fidèle. Christ en nous est la vérité. Nous pourrons aller très très loin en épiloguant et en donnant vraiment tous les synonymes pour pouvoir dire qui est Christ en nous. Je dis en nous parce qu'il est temps que chacun de nous prenne conscience que nous ne devons plus vivre selon notre moi. Le moi est trop exigeant et il est insatisfait. Tout ce que le moi veut, dites-vous bien que c'est contraire à ce que Dieu veut pour toi. Le moi dit je veux manger toute la journée. On prend un exemple. Qu'il dit manger toute la journée égale souci. Souci de santé, souci au niveau corporel et esthétique et consort. Donc il y a toute une liste qui viendra aussi s'ajouter. Le moi dit je ne veux pas manger de légumes. Pourquoi on parle de manger? Dieu est bon. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui luttent justement contre voilà, le surpoids. Je ne dis les femmes, mais aussi des hommes, des enfants. Ton moi, le moi dit, moi je veux manger, voilà, tout ce qui n'est pas bon et qui justement fait grossir, alors qu'à la base, en mangeant des légumes, ton corps, il commence à respirer et il se ressource. Mais le moi dit qu'il ne veut pas manger de légumes. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est le pouvoir des yeux. Tu sais que tu es enfant de Dieu et que tes yeux ne doivent pas regarder certaines choses. On n'est pas esclave. Quand on est enfant de Dieu, on n'est pas esclave. Mais on doit quand même faire attention et faire des sélections. Et surtout, nous savons en tant qu'adultes ce que nous ne devons pas regarder parce que Dieu dit c'est celui qui regarde justement qui pêche. Tu n'es pas obligé de commettre l'action. Il suffit simplement que tu regardes, que tu convoites et tes pensées et commencent à faire un travail. Et qui c'est qui est en train de gagner parce que c'est son œuvre extraordinaire. Passer en mode vraiment vision, séduction, regarde. Il a dit à Jésus, regarde. Donc tous les jours, le diable vient nous présenter des choses, regarde. Et ce qui se passe, c'est que nous regardons. Il est bon de ne pas regarder. Il est bon de zapper certaines choses. Il est bon. Et je vais donner vraiment une parole d'encouragement à ceux qui sont sur le support, justement, où Dieu nous donne de faire une œuvre, qui est Facebook. Ne cherchez pas à aller sur le mur des gens et de voir qui ils sont. Vous risquez de vous faire mal et vous risquez de tomber dans des choses que Dieu ne veut pas. Beaucoup de chrétiens viennent et mettent Amen, et je dirais chrétien, bon, parce que moi je veux considérer que tout le monde est chrétien quand on dit Amen, mais ce n'est pas le cas. Tout le monde n'est pas chrétien. Tout le monde peut-être croit en Dieu ou a entendu parler de Dieu, mais tout le monde n'est pas pratiquant, comme certains le disent. Donc, quand vous irez sur le mur de ces gens,
je vais parler en particulier pour les hommes parce qu'ils sont beaucoup plus sensibles à aller, parce qu'ils reçoivent beaucoup d'invitations. Viens, viens, viens sur mon mur. Puis c'est fait d'une manière tellement subtile puisqu'il y a tellement de frères qui sont déjà tombés sur Facebook parce qu'ils ont été voir et parce qu'ils ont participé justement à certaines actions. Ils ont été identifiés à des photos pour te dire viens voir. Et par ces identifications, toi tu es venu et c'était l'hameçon et tu tombes dans la décadence. Tu es pourtant sur un programme où tu as commencé une œuvre, où Dieu a commencé une œuvre en toi et toi tu es en train d'aider Dieu par des versets et autres et des partages qui édifient. Et le diable vient avec une autre technique et il vient sur ta faiblesse parce que Dieu veut nous dire aussi voici vos faiblesses. Si vous voulez justement continuer à avancer, Dieu dit, l'Esprit de Dieu dit, il est bon de fermer les portes. Ça veut dire ne donnez pas accès au malin. Tu prends la responsabilité toi-même de lui donner accès parce qu'il a fait des propositions à Jésus et Jésus, lui, il a dit non. Il a réfuté chaque fois avec la parole, il est resté sur la détermination. Donc toi, si tu n'es pas un être déterminé, si tu ne prends pas conscience que Christ est plus important que toutes ces peccadilles, tu es déjà un chrétien perdu. Tu perdras ton éternité pour des banalités. Dans le nom de Jésus en ce matin, soyez remplis. Qui dit rempli, dit à déborder. Qui dit à déborder, dit vivifier. Et qui dit aussi, vraiment sous l'onction qui te permet justement de garder la force, la vision pour pouvoir avancer. L'homme déterminé comme Jésus a été déterminé et que Jésus vit en toi, il vit en moi, nous accomplirons la volonté de Dieu sans équivoque et sans tergiverser avec les gens dans leurs petites histoires charnelles. Nous parlons vérité parce que c'est le temps de prendre de vraies sanctions contre la chair, le moi qui fait n'importe quoi et qui entrave l'œuvre de Dieu dans trop de chrétiens. Moi, je parle de vrais chrétiens. Que la puissance de Dieu en ce matin se déploie en toi, mon frère. Il se déploie en toi, ma sœur, parce que tout le monde est en mode séduction, tout le monde est en mode, je ne sais pas, hypersensible, tout le monde est dans un besoin, tout le monde a besoin d'amour, tout le monde a besoin de tendresse, tout le monde a besoin de beaucoup de choses. Mais nous avons besoin actuellement là de Jésus, et que Jésus prenne sa place en nous, parce que c'est le temps et c'est impératif. Et il t'a bien dit, ce verset a bien dit, fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Par cette parole en ce matin, mon frère, ma sœur, sois encouragé. On ne sanctionne pas, mais on exhorte, parce que c'est le temps, parce qu'il y a trop de dérapages. Et on est dans un mode vraiment où ça entraîne trop de chagrin et trop de luttes inutiles. Parce que trop de chrétiens sont appelés à une œuvre, mais ils se retrouvent dans des combats. Parce que des hommes et des femmes ne prennent pas leur responsabilité, la responsabilité de leurs actes. Je ne dis pas que c'est ceux qui font et qui attirent. Je parle plutôt de ceux qui ne prennent pas la décision de ne pas se laisser tenter. En ce matin, comprends cette parole. Et que Dieu te bénisse. Et je bénis Dieu qui nous permet d'avoir un programme vocal afin que les chrétiens puissent comprendre. Parce qu'avec les images, là, je pense que les gens ils disent Amen, mais ils ne comprennent pas et ils ne mettent pas en pratique. Maintenant que le nom de Jésus soit proclamé sur toi qui entends ce message. Et apprends par ce message à véhiculer et à donner aux autres aussi ce genre de témoignage pour leur dire, maintenant il faut que tu prennes sur toi. Prenez, autorité sur vos frères et vos soeurs. Leur dire, mon frère, ma soeur, il est temps pour toi de sortir de certaines situations. Que le nom de Jésus soit béni. Encourageons-nous, exhortons-nous les uns les autres, mais avançons dans ce programme qui est celui justement d'être sauvés ensemble. Le Seigneur ne vient pas sauver un doigt, un orteil, un œil ou un cheveu. Il vient sauver le corps tout entier. Le corps tout entier, c'est toi, moi, mon frère, ma soeur. Ensemble, nous devons veiller les uns sur les autres. Que Dieu vous bénisse et on se donne rendez-vous demain.